Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de scandaleux qui est en train de se passer du côté du Nigeria. Oui, je qualifie cela de scandaleux parce que c'est contre les objectifs que la crypto-monnaie défend. C'est contre le but de la crypto-monnaie. Le but de la crypto-monnaie est justement de résoudre ce qui est en train de se passer du côté du Nigeria. Pour ceux qui ne savent pas ce qui est en train de se passer du côté du Nigeria, il y a une fintech. Une fintech, c'est une entreprise qui offre des services financiers. Ça peut être une plateforme de paiement, ça peut être un service de paiement, ainsi de suite. Donc, ils offrent des services liés à l'argent. Cette fintech, Flutterwave, a donc reporté à un moment donné avoir vu passer une transaction illégale dans son système. Donc, c'est la plateforme qui alerte la police en disant « Ok, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans notre système, on voudrait que vous investiguez. » Parce qu'il y a une transaction apparemment frauduleuse qui s'est faite d'environ 6,5 millions de dollars. Ça, c'est bien évidemment ce que reporte l'article que j'ai lu. Donc, c'est l'entreprise, la fintech, qui va vers les autorités et reporter cela. Mais aujourd'hui, c'est la fintech qui est en train de passer par des saltras avec les utilisateurs associés comme ça à la fintech qui sont en train de passer par des saltras. Regardez très bien. Un compte aurait apparemment, il y a 6,5 millions de dollars qui ont été envoyés dans un compte. Et ce compte-là aurait envoyé de l'argent à d'autres comptes. Immédiatement après, on reçoit des instructions du gouvernement de bloquer 107 comptes et 5 comptes associés à ces autres comptes. Donc, si on fait 105 x 5, on remonte comme ça autour de 500 quelque chose de comptes qui auraient été bloqués simplement parce qu'il y a eu une instruction, un ordre qui est arrivé quelque part en disant « Ok, ces comptes ici auraient fait des transactions peer-to-peer, seraient impliqués dans des transactions peer-to-peer, du coup, il faudrait les geler. » Il faudrait remonter aux années 2022-2021 pour comprendre un peu comment est-ce que le peer-to-peer prend de la place du côté du Nigeria. Donc en 2021, le gouvernement faisant donc face à une certaine crise où plusieurs personnes sont en train de sortir du Naira pour aller vers les crypto-monnaies, on va voir comment la crypto-monnaie devient de plus en plus utilisée du côté du Nigeria. Et donc le gouvernement sanctionne et crée une loi qui dit ok, à partir de maintenant, les entreprises ou bien les gouvernements ou bien je ne sais pas trop quoi n'a pas le droit d'interagir avec la crypto-monnaie. Vous êtes interdit de faire des transactions en crypto-monnaie. Donc une plateforme qui offre un service n'a pas le droit de réagir avec la crypto-monnaie, ainsi de suite. Donc en faisant ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a peut-être vu encore une accélération de la crypto-monnaie, mais en ne passant plus par les canaux classiques, c'est-à-dire on ne va plus passer par la banque, on ne va plus passer par les services qui sont bien évidemment bannis, on va passer beaucoup plus par le peer-to-peer. Donc le peer-to-peer, ça va se faire sous la table. Je vais t'envoyer de l'argent et toi derrière, tu vas m'envoyer de la crypto-monnaie. On peut faire une transaction bancaire et quand on voit Orange Money par exemple arriver, on ne sait pas quel est le but de ce Orange Money. Je peux dire, ok, envoie-moi de l'argent à tel numéro. Dès que je reçois, je t'envoie la crypto-monnaie. Mais comment dans le système financier on fait pour savoir que oui, c'est cette transaction-ci est liée à la crypto-monnaie? Comment est-ce qu'on fait pour savoir que oui, cette transaction-ci est liée à un peer-to-peer? Donc les 500 quelque chose de comptes aujourd'hui qui sont victimes et dont on a froze, dont on a gelé, sont peut-être des comptes qui n'ont pas à voir avec la crypto-monnaie, avec les peer-to-peer, parce qu'ils disent que ce sont des comptes qui sont liés au peer-to-peer. Mais comment est-ce que ces banques la font pour savoir que oui, c'est lié au peer-to-peer? Ça, ce sont des grosses interrogations. Bon, peut-être les banques ont des mécanismes de relier des comptes avec des adresses blockchain, ça, je ne sais pas, mais je ne pense pas que ce soit possible. Donc, il y a du côté du Nigeria une certaine indignation, une certaine frustration. Plusieurs personnes ont vu leur compte gelé, pourtant n'étant pas peut-être associées à ça. Quand on voit sur Twitter, il y a plein de personnes qui ne sont pas d'accord avec ce qui est en train d'être fait. Ils ont vu comme ça leur compte gelé. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'on est en fait libre? Est-ce qu'on est financier? Est-ce qu'on est en fait dans un monde de liberté? Ça nous rappelle les affaires de Celsius, ça nous rappelle les affaires de Voyager, ça nous rappelle les affaires de FTX, ça nous rappelle bien d'autres affaires sombres comme ça dans l'écosystème crypto où les comptes des personnes auraient été gelés simplement parce que une plateforme passait par un saldra et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la crypto-monnaie est justement venue là pour redonner cette liberté financière. La liberté aux gens de ne plus dépendre d'un organisme qui vous dit en fait maintenant votre compte est gelé. Maintenant votre compte est bloqué parce que en fait vous aurez été lié dans ci et à ça, votre compte est gelé. Est-ce que c'est forcément une bonne chose de donner cette indépendance, cette autonomie à l'être humain de gérer son propre argent?
est-ce que ça ne va pas accélérer les arnaques? Il y a ces grosses questions qui sont en train de se poser, ces questions d'éthique dans les crypto-monnaies sont en train de se poser, bien évidemment. Mais je pense au fond de moi, profondément, qu'on ne devrait pas restreindre les gens de dépenser ce qu'ils ont acquis. À moins que ce soit effectivement prouvé. Mais comment est-ce qu'on en prouve? Il faut juste... aujourd'hui, c'est juste une note qui est arrivée comme ça. Je ne sais pas trop sur quoi on s'est basé. En disant, ok, bon, bloquez-moi ce compte. Et c'est fait. Qu'est-ce que cela vous dit? Dites-moi cela en commentaire de cette vidéo. Du côté du Nigeria, je pense qu'on va plutôt voir une accélération encore vers les crypto-monnaies parce que les Nigériens ne sont pas dupes. Les Nigériens comprennent beaucoup plus la finance par rapport à certains autres peuples. Je ne dis pas que d'autres peuples ne comprennent pas, mais c'est eux, ils comprennent beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'il y a une certaine adoption assez fulgurante de ce côté-là, que ce soit du côté du Kenya. Il y a des adoptions assez fulgurantes de la crypto-monnaie parce qu'ils sont beaucoup avertis sur des questions de finance. Donc, il faudrait être averti sur des questions de finance et sur des questions de liberté. Dès que vous comprenez ces questions de finance et ces questions de liberté, vous comprenez justement le but de la crypto-monnaie, c'est de vous donner une finance libre d'une certaine façon. C'était Elvis Konjo. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Dis-moi ce que ce scandale a comme impact sur toi aujourd'hui qui est dans les crypto-monnaies. Est-ce que ça te fait douter ou bien ça te remet plutôt en confiance que oui, tu es là où il faut être? À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.